émission de la France. Bonjour la France, bonjour le monde entier, vous qui nous assistez, vous qui êtes en ce moment avec cette émission France, cette émission qui a toujours pour objectif aider toutes les personnes qui en ont besoin. Et certainement, si vous êtes en train d'assister à cette émission, c'est parce que vous en avez besoin. Et pendant ces minutes que nous allons rester ensemble, nous allons vous montrer, vous prouver que vous pouvez bien changer la situation de votre vie. Parce que de nombreuses personnes, elles en souffrent de ce qui se passe dans leur intérieur. De nombreuses personnes, elles finissent par se laisser abattre, décourager. Beaucoup sont les personnes qui finissent par tomber, sombrer dans la dépression parce que dans leur intérieur, ça ne va pas du tout. Des personnes qui ont subi des échecs, des personnes qui, c'est leur passé qui continue à avoir une répercussion dans leur vie actuelle, mais aussi dans leur avenir. Il sait exactement ce qui s'est passé avec Madame Tania. Madame Tania, son passé a eu une forte influence dans sa vie et pour cette raison, cela a entraîné beaucoup d'autres problèmes. Mais il faut savoir que pour qu'une personne, des fois, elle se trouve malade, tout commence dans son intérieur. Mais vous allez pouvoir comprendre que vous pouvez ainsi, vous pouvez vous délivrer de toutes ces choses intérieures. Vous pouvez surmonter tout cela lorsque vous prenez la décision de participer à une de nos réunions, spécialement ce qui est fait chaque mercredi au centre d'accueil universel. Restons maintenant avec les témoignages de Madame Tania et nous reviendrons tout de suite après avec vous pour la suite, pour la continuité de cette programmation. Mes chers amis, nous sommes ici avec plus un témoignage de transformation de vie. Je suis ici avec Madame Tania. Bonsoir, Madame Tania. Bonsoir, pasteur. Madame Tania, comment était votre vie avant d'arriver au centre d'accueil? Alors, avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était totalement détruite dans tous les domaines de ma vie, en fait. J'avais une vie familiale totalement détruite, une vie professionnelle et financière par terre. J'étais viciée, j'étais dépressive, j'ai tenté le suicide, voilà. J'avais une santé totalement détruite aussi. Voilà, j'avais une vie qui était par terre. Madame Tania, cette souffrance que vous avez vécue a duré combien de temps? Alors cette souffrance, elle a démarré dès l'adolescence, donc elle a duré plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Oui, tout à fait. Et en venant au centre d'accueil, comment vous avez fait, ou qu'est-ce que vous avez fait pour qu'aujourd'hui, votre situation, elle ait été transformée? Alors, au départ, j'ai suivi les chaînes de prière. Je me suis lancée dans tous les propos que proposait le pasteur. Dès qu'il y avait un propos, je me lançais. Et au fur et à mesure, c'est là que j'ai vu que ma vie a commencé à se transformer, à s'améliorer. Et a commencé à transformer comment? La délivrance, des vices. Comment ça s'est passé? Alors, d'abord, j'ai été délivrée des vices. Ensuite, j'ai été guérie sans même m'apercevoir. C'est-à-dire qu'il y a des médicaments que je prenais tout le temps, depuis des années. Et j'ai arrêté naturellement de prendre même ces médicaments. Et quelques mois après, je me suis rendu compte que je les prenais plus et que j'allais très bien. Donc j'ai été d'abord délivrée, ensuite j'ai été guérie. J'ai aussi ma situation financière et professionnelle qui a changé. Ma vie familiale aussi, j'ai vu des changements. Ma relation avec mes parents, avec mes enfants, tout s'est transformé. Voilà, je suis devenue une personne différente. Et aujourd'hui, qui est Madame Tania aujourd'hui? Alors, plus qu'une personne délivrée et bénie professionnellement et en bonne santé, ma plus grande bénédiction que j'ai reçue, c'est le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, ça me permet d'être une femme joyeuse, une femme en paix. La tristesse, la colère que j'avais en moi avant,
a totalement disparu et aujourd'hui, je suis plus que bénie avec la présence de Dieu. Donc aujourd'hui, Madame Tania, d'avant et d'aujourd'hui, a complètement changé. Ah, c'est du tout au tout, hein, c'est complètement différent. Complètement. Complètement différent. Et vous êtes heureuse. Très heureuse. Amen. Vous voyez, mes amis, c'est ce qui se passe au centre d'accueil et c'est ce aussi qui va se passer dans votre vie. Donc, que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Étude biblique. Une réunion pour votre intérieur. Méditez sur la parole de Dieu. Développez votre communion avec Dieu. Chaque mercredi à 10h, 15h et 19h30. Également à 7h, midi et 20h au siège. Pour plus d'informations, visitez notre site centredaccueil.fr ou appelez-nous au 01 53 35 85 11. Étude biblique. Chaque mercredi dans tous nos centres d'accueil. Vous avez pu voir le cas de Madame Tania, qui est alors un témoignage vivant, un témoignage qui prouve vraiment que lorsque la personne, elle peut être considérée aux yeux des hommes, des gens du monde comme un cas perdu, mais ce cas a été résolu. Pourquoi? Parce qu'elle qui était pourtant quelqu'un malade, elle qui était quelqu'un qui était triste, angoissé, elle a sombré dans la dépression, elle s'est droguée, elle a même tenté le suicide. De nombreuses personnes, en ce moment même, sont avec cette pensée du suicide. De nombreuses personnes sont en train de se réfugier dans la drogue, dans les fêtes, dans les bars, dans les boîtes de nuit. Les personnes sont en train de se réfugier sur des choses qui ne vont pas ainsi changer ce qui se passe dans leur intérieur. Au contraire, ça va encore empirer. Faites comme Madame Tania, elle a fait. Elle a découvert le centre d'accueil universel. Elle a commencé à participer aux chaînes de prières, de délivrance, par exemple, qui est faite le vendredi. Mais elle s'est investie aussi le mercredi pour pouvoir recevoir la plénitude de Dieu, pour pouvoir recevoir le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, sa vie a complètement été transformée. Aujourd'hui, Madame Tania, elle est une femme réalisée. Elle est une femme heureuse, elle est une femme épanouie. Et vous pouvez aussi voir dans votre vie se produire la même chose. Il suffit que vous cherchiez un centre d'accueil universel qui soit plus proche de chez vous. Nous serons dans notre siège national au 254 rue du Faubourg Saint-Martin dans le 10e arrondissement de Paris, aux horaires de 7h du matin, 10h, midi, 15h et le soir à 20h. Pour plus de renseignements et connaître les centres d'accueil les plus proches de chez vous, appelez notre ligne de téléphone au numéro 01 53 35 85 11. Restons encore avec un autre témoignage qui nous reviendront tout de suite après avec vous. Nous sommes ici avec une personne qui a été bénie à travers de la foi dans les chaînes de prière au centre d'accueil. Quel est votre nom? Sandrine. Madame Sandrine, quand vous êtes arrivée au centre d'accueil, quels étaient les problèmes qui vous affligeaient, qu'il y avait dans votre vie? Alors moi, quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'avais beaucoup de problèmes intérieurs et j'avais aussi des problèmes d'addiction aux drogues, au cannabis, à l'alcool. Et c'est ce qui m'a fait venir au centre d'accueil universel. Qu'est-ce qui a causé ces problèmes et qu'est-ce qui vous a amené au chemin de la drogue, des vices? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Alors en fait, moi j'avais beaucoup de problèmes par rapport à ce qui se passait à l'intérieur de moi. J'avais beaucoup de tristesse, beaucoup d'angoisse aussi. Et tout ce que j'essayais de faire dans ma vie ne marchait pas. Donc j'ai commencé à vouloir avoir des désirs d'évasion. Et je voulais me changer les idées. Et ce que je pensais être un amusement passager est devenu une addiction. Avec ma mère, c'était des disputes constantes parce qu'elle me voyait faire n'importe quoi. Donc c'était toute une accumulation en fait de choses difficiles et aussi de choix erronés qui ont fait que ma vie est venue à l'état catastrophique. Cette souffrance, elle a duré combien de temps? Alors j'ai été viciée pendant 8 ans. Et avec ce vice, il y avait aussi l'alcool. Je buvais de la vodka pour être sûre que je finirais ivre. Le lendemain matin, en plus des douleurs, des nausées, des maux de tête, le problème il est toujours là. Madame Sandrine, qu'avez-vous fait en arrivant au centre d'accueil pour changer cette situation?
Alors, déjà, j'ai commencé par reconnaître que j'avais un problème, que c'était pas juste un passe-temps ou pour m'amuser, mais que je n'allais pas bien. Et à travers ça, j'ai commencé aussi à suivre les conseils que je recevais. J'ai fait les chaînes de prière du vendredi pour être délivrée. Je venais aussi à l'église le mercredi, le dimanche, et je m'accrochais. Je faisais en sorte... en fait, ce qu'on me disait de faire, je le faisais. Donc, à partir de là, petit à petit, j'ai commencé à avoir la force pour lutter. Parce qu'au début, je pensais que je n'y arriverais pas. J'étais tellement dedans, j'étais tellement accro que même la pensée d'arrêter me faisait peur. Mais au fur et à mesure que j'ai participé dans les chaînes de prière, j'ai même saisi la campagne d'Israël pour être délivrée. Et à travers ma foi, Dieu a honoré. J'ai commencé à me dire que maintenant, Dieu était obligé de me bénir dans ma vie spirituelle. Et je ne cherchais pas le Saint-Esprit comme il fallait et encore moins avec les bonnes raisons. C'est à ce moment-là que je me suis lancée parce que je me suis rendu compte de tous les défauts que j'avais encore à l'intérieur de moi, de cet orgueil que j'avais. Aujourd'hui, vous êtes une personne encore nerveuse, colérique, encore dans le vice, totalement transformée. Ah non, totalement transformée. Le vice, ça c'est de l'histoire ancienne. Je ne peux pas rester à côté de quelqu'un qui consomme une cigarette et encore moins quelqu'un qui consomme du cannabis. C'est impossible de rester à côté. L'alcool, non plus. Niveau caractère, nervosité, non. Tout ce que j'ai obtenu dans ma vie, de toute façon, c'est à travers les propos, la campagne ou le jeûne de Daniel. Une autre occasion, nous allons parler de ça. Merci beaucoup, que Dieu bénisse. Merci pour votre témoignage. Viens, Saint-Esprit, viens me toucher et m'enlacer. Ta présence est tout ce dont j'ai besoin, mon précieux ami, pour t'adorer. Je lève mes mains, je te donne mon cœur. Même si je suis faillible, tu m'aimes, tu m'aimes. Et même si je n'ai rien, tu m'aimes, tu m'aimes. Jésus par amour s'est livré sur cette croix, a chargé le fardeau qui était à moi et porta sur lui ma douleur. Jésus par amour s'est livré sur cette croix, a chargé le fardeau qui était à moi et porta sur lui ma douleur. Jésus, Jésus, nom précieux. Jésus, Jésus, nom précieux. Jésus par amour s'est livré sur cette croix, a chargé le fardeau qui était en moi et porta sur lui ma douleur. Jésus par amour s'est livré sur cette croix, a chargé le fardeau qui était à moi et porta sur lui ma douleur. Jésus, Jésus, nom précieux. Jésus, Jésus,
comme le Seigneur, il a dit, j'ai trouvé David, mon serviteur, et j'ai le oint de l'huile sainte. J'ai le oint de l'huile sainte. Vous savez qu'en ce moment, croyez que Dieu, il vous a trouvé. Si en ce moment, vous êtes en train d'assister à cette émission, sachez que ce n'est pas le hasard. C'est parce que Dieu, il vous a cherché et il vous a trouvé. Et il vous parle en ce moment. Peu importe quelle est la situation que vous êtes en train de vivre, peu importe quels sont les problèmes que vous êtes en train de faire face, même si apparemment vous êtes la personne la plus malheureuse sur la face de la terre, mais parce que vous êtes en train d'assister à cette émission, c'est parce que Dieu, il vous a trouvé. Et il veut vous oindre de son huile sainte. Il veut vous donner son esprit. Donnez à vous-même cette opportunité de pouvoir changer complètement le cours de votre vie. De là à ce que vous acceptez cette invitation, joignez-vous à nous aujourd'hui, encore mercredi, à un centre d'accueil qui soit plus proche de chez vous. Participez à une de nos réunions et certainement, l'Esprit de Dieu viendra sur vous. L'Esprit de Dieu va agir dans votre vie. Je vous rappelle notre adresse dans notre siège, 1254 rue du Faubourg Saint-Martin, dans le 10e arrondissement de Paris. Vous pouvez venir par les moyens de transport comme le métro, ligne 7, là dans l'arrêt Louis Blanc, ou alors la ligne 5 ou la ligne 2 à Stalingrad. Et vous serez certainement proche déjà et vous pourrez être avec nous aujourd'hui même au centre d'accueil universel. Comme ces personnes que nous voyons dans les témoignages, leur vie a changé, votre vie aussi va changer. Restons encore avec un autre témoignage. Je m'appelle Madame Marilina et avant de connaître le centre d'accueil universel, ma vie était complètement bloquée, surtout au niveau spirituel. C'est-à-dire que moi j'étais la victime de jalousie. Ça fait que j'étais une personne nerveuse, j'étais une personne perturbée, je dormais pas bien la nuit, donc du coup je m'énervais tout pour rien. Moi je disais que j'avais deux personnalités, je faisais confiance à personne, j'ai gardé trop dans mon cœur, tout ce qu'il me fait, je parlais pas, j'ai gardé à l'intérieur de moi, et ça fait que j'ai gardé de la haine contre les personnes qui me font du mal. Et ça me perturbait complètement. J'étais pas bien dans mon intérieur. Tout était bloqué, en fait. Et j'ai connu un centre d'accueil universel grâce à une personne qui m'a invitée. Et là, je me suis confiée à Dieu. Je parlais avec l'homme de Dieu qui était ce jour-là. Donc, il m'a conseillé de faire une chaîne de prière et j'ai accepté le défi parce que j'étais fatiguée de souffrir. Je voulais donner un basta, ça suffit à cette souffrance. Donc, je commençais à faire le chaîne de prière du vendredi. Tous les vendredis, je venais. Ça fait que j'ai manifesté beaucoup. Et aujourd'hui, j'ai participé à des propos, j'ai participé même à la campagne parce que je suis arrivée au moment de la campagne. J'ai participé, je me suis lancée et j'ai été délivrée. Et tout de suite après, j'ai reçu le Saint-Esprit. Donc ça fait qu'aujourd'hui, j'ai la paix à l'intérieur de moi, j'ai la joie, je garde plus la haine. Et une observation aussi de ce que j'étais avant. J'ai m'éloigné de toutes les personnes parce que je faisais confiance à personne. Aujourd'hui, c'est pas la même chose. Donc, j'ai fait confiance à Dieu. Je suis moi-même. J'ai confiance à tout ce que j'ai fait avec Dieu. Peu importe les obstacles, peu importe les luttes qui vont venir, mais je suis là, je suis ferme dans la foi. Je persévère dans toutes les paroles que j'écoute. J'ai essayé d'obéir à chaque parole pour que je puisse avancer. Et aujourd'hui, ma vie spirituelle est développée et je suis contente. J'ai le Saint-Esprit, j'ai la paix, j'ai la lumière de Dieu à l'intérieur de moi.
Donc aujourd'hui, le conseil que je vais donner à toutes les personnes qui m'écoutent en ce moment et qui vous vivez ou vous passez la même situation que j'avais avant, donc je vous conseille de suivre cette prière du vendredi, de suivre pas à pas, lettre à la lettre, que vous allez être quelqu'un délivré, vous allez développer, vous allez avancer dans la vie spirituelle. Le temps. On court tous après le temps. Le temps pour travailler, le temps pour rentrer, le temps pour encore travailler ou combien de temps il nous reste avant la fin de la journée. Le temps pour la famille, pour les amis. Le temps qui nous reste encore pour finir, pour rentrer, pour retravailler. Et le temps de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Le temps de comprendre pourquoi cela n'a pas marché. On court tous après le temps, mais prenons-nous le temps de respirer. La radio positive. Sélectionnez l'application et écoutez des messages positifs. Des musiques calmes, positives. Écoutez ce qui vous apaise. Suivez nos programmes. Parole de vie, entre femmes, parole de foi ou encore la thérapie de l'amour. Retrouvez le sourire. Prenez du temps avec votre famille en visitant notre site ou encore notre Facebook, notre Twitter ou notre YouTube directement sur l'application. Prenez le temps. Prenez du temps pour vous. Radio Positive, en téléchargement gratuit sur Google Play, l'App Store ou en écoute sur radiopositive.fr. Êtes-vous en train de souffrir dans votre vie amoureuse? Avant, j'avais eu plusieurs relations et j'en jouais vraiment, jusqu'au jour où je suis tombée vraiment amoureuse. Et dans cette relation, en fait, j'ai vraiment été détruite. Mais à partir de là, j'ai mis un terme à ma vie sentimentale. Je voulais plus entendre parler de mariage. Déjà, je croyais pas du tout en mariage. Je suis sorti d'une relation très douloureuse. Je pouvais connaître quelqu'un pendant 3 mois. Plus de 3 mois, ça passait pas. Moi, je croyais pas en mariage. Depuis toute petite, déjà. Je voulais pas me marier. Pour moi, le mariage, c'était un bout de papier. Et je disais même, pourquoi me marier? Ça coûte cher. Un divorce, ça coûte encore plus cher. Quand il voulait quelque chose et que je ne voulais pas, c'est moi qui devais avoir raison en fait. Et du coup, quand il me disait quelque chose, ça créait des disputes puisque bien sûr, il se sentait pas respecté. Du coup, ça allait très loin. Des fois, on se disputait. Des fois, il s'en allait de la maison. On s'entend pas. On n'a qu'à divorcer en fait. De quelle transformation votre vie amoureuse a-t-elle besoin en 2018? Ça fait 6 mois qu'on apprend à se connaître. J'ai réussi à avoir cette structure, cette base-là. J'ai plus de rancune, j'ai pas la haine, je suis plus blessée par rapport à cette relation qui est passée. Vraiment, c'est vraiment passé. C'est vraiment enterré. En fait, les blessures, elles sont vraiment guéries. Avant, on était sur le point de divorcer et aujourd'hui, c'est mon sucre. Une vie amoureuse pleine est le pilier de toutes les autres conquêtes dans votre vie. Transformez votre vie amoureuse comme l'eau en vin. Dans la thérapie de l'amour. De janvier à avril, 14 jeudis seront dédiés en faveur de la transformation de votre vie amoureuse. Chaque jeudi à 20h, participez au 254 rue du Faubourg Saint-Martin à Paris ou à 19h30 dans les centres d'accueil de Lyon, Nantes et Évry-Courcouronnes. Plus d'informations au 01 53 35 85 11. Au Centre d'accueil universel, nous travaillons pour combler les personnes dans tous les domaines. Ainsi comme nous cherchons à amener les personnes à être comblées financièrement, professionnellement, dans leur état de santé, dans leur vie spirituelle, leur vie intérieure, nous avons aussi chaque jeudi ce travail qui est fait pour combler la personne dans sa vie sentimentale, dans sa vie amoureuse. De là alors que nous avons cette réunion qui s'appelle la thérapie de l'amour, qui est réalisée dans notre siège à 20h, mais aussi dans la ville de Nantes, à Lyon, comme à Évry-Courcouronnes. Et vous qui êtes en train de souffrir dans votre cœur
concernant la vie sentimentale, saisissez cette opportunité. Mais en attendant que jeudi n'arrive pas, aujourd'hui, mercredi, nous vous attendons pour que vous soyez bien intérieurement. Participez de la réunion de la recherche du Saint-Esprit en remettant votre vie entièrement entre les mains de Dieu. Nous vous attendons dans ce cas-là aujourd'hui même. Saisissez cette opportunité. Nous arrivons à la fin de notre participation, de notre émission France. Sachez que le centre d'accueil universel a toujours les portes ouvertes pour vous accueillir. Pour cela, que Dieu vous bénisse à tous abondamment et à la prochaine. Je suis ici avec une personne qui a eu une expérience dans le sacrifice, dans la campagne d'Israël, et sa vie a changé. Comment vous appelez? Sheila. Sheila, comment étiez-vous avant d'arriver au centre d'accueil? Alors, avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une personne suicidaire. J'étais très malade. J'avais aussi un mariage détruit et aussi une famille très divisée. Cette maladie, c'était quoi? J'avais des crises épileptiques, des crises de spasmophilie, de l'asthme, que ce soit dans le train, que ce soit en classe, que ce soit dehors, dans la rue, chez moi, ou même pendant la nuit que je dormais, dans mon lit. Ça m'arrivait vraiment à tout moment, ces crises-là. Dans mon mariage, j'étais humiliée. J'étais une femme battue. Et j'étais aussi tout le temps rabaissée. Moi, je pensais qu'il n'y avait plus de solution, puisque si ma famille ne me croyait pas et que moi-même, je ne savais pas comment faire, du coup, je pensais que la mort était la solution. J'ai essayé le suicide beaucoup de fois. Même que la dernière année, l'année que je suis venue au centre d'accueil, j'ai essayé 5 fois. Au moins, plus de 5 fois. Qu'avez-vous trouvé ici? Comment avez-vous agi la foi pour que Dieu transforme votre vie? Alors, en arrivant au centre d'accueil, j'ai vu en fait que c'était totalement différent de tout ce que j'avais appris, tout ce qu'on m'avait enseigné jusqu'ici, puisque on m'a appris que souvent certains problèmes c'est le destin, et là on m'apprenait qu'en fait non, on pouvait lutter, on pouvait vaincre. J'ai commencé à faire les chaînes de prière, puisque j'avais aussi des problèmes dans ma vie professionnelle parce que je travaillais pas, parce que j'étais tellement humiliée par ma famille et par mon ex-mari qui me disait tu ne serais jamais rien, tu vas jamais réussir, nanani nanana. Et en fait, j'ai fini par intégrer tout ça dans ma tête en pensant que j'étais vraiment pas capable. Et donc, j'ai commencé à faire les chaînes de prière pour la vie professionnelle, pour la santé, pour mon intérieur, pour ma délivrance. Donc, cette envie que j'avais de mourir, j'ai fini par être délivrée de ça. J'ai été guérie au bout de 1 mois. Depuis le mois de décembre 2013, j'ai plus aucune crise. Je suis plus jamais tombée. J'ai plus d'asthme, j'ai plus rien. Et donc, quand je suis arrivée, ma famille ne me parlait plus. C'est-à-dire même personne, mais vraiment personne. Hein. Pas un bonjour, pas un message, j'existais plus pour eux. Et quand la campagne d'Israël est arrivée, je me suis dit, je vais faire cette campagne pour que ma famille puisse me pardonner et que je sois à nouveau avec ma famille. Et donc, j'ai fait cette campagne pour ma famille. Et j'ai déposé ma campagne le 15 décembre. Et je sais que les fêtes de Noël, j'étais en famille. Avec mes parents, j'ai demandé pardon. Ma mère, elle m'a demandé pardon. Bref, comme si rien ne s'était passé. Et je me rappelle que ce jour de fête-là, j'ai toqué. On m'a ouvert, on m'a dit « Ah, Sheila, ça fait plaisir !» J'ai fait la bise, même ma mère, elle a pleuré. Enfin, c'était incroyable. Alors qu'avant, j'appelais, mais personne ne me répondait. Aujourd'hui, je suis une personne totalement différente. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas pu dire, mais que maintenant, je suis plus suicidaire. Je dors très bien la nuit, je fais plus de cauchemars, je vois plus de morts. Je n'ai plus peur, je n'ai plus besoin de la lumière ou de la télé pour m'endormir. Je suis très unie avec ma famille. Des fois, ils viennent parfois me visiter ici. Je suis une personne totalement reconstruite intérieurement parlant. Et dans ma vie sentimentale aussi, ça a totalement changé puisqu'aujourd'hui, je suis mariée et avec un homme de Dieu qui me respecte. Et dans ma vie professionnelle, ça a aussi changé. Je n'ai plus de problèmes pour travailler ou pour faire des entretiens. Et je n'ai plus à vivre de l'aide de qui que ce soit. La vie aujourd'hui est heureuse et transformée? Totalement, grâce à Dieu. E o mesmo vai se passer dans votre vie. Émission de la France.